Salut les amis. Bonsoir, bonjour à tous. Hein? Ma caméra est un peu bizarre, je ne comprends rien, mais bon, bref. Je voudrais dire merci à tout un chacun. Vous savez, ça fait vraiment un moment qu'on ne s'est pas vu. Voilà. Le professeur s'excuse pour son absence indépendamment de sa volonté. Voilà. Pour ceux qui sont mes étudiants, ils connaissent la cause de l'absence, de mon absence. Voilà. Donc, chers amis, merci pour votre patience. Et aujourd'hui, je vais vous entretenir un peu sur les rames, de manière un peu superficielle. On va vous entretenir sur les rames. En général, quand je discute avec les gens et puis je leur demande quel est le travail, quel est le rôle des rames. Bon, souvent, les gens, ils ne savent pas. Voilà. Et quand tu lui demandes même qu'est-ce qu'il faut pour qu'une rame fonctionne bien, bon, les gens, la plupart du temps, les gens ils vont vous donner ça. Ils vont vous donner ça. Où est ça? Ici. Voilà, vous voyez. Voilà. Même ceux qui se disent qu'ils ont fait des formations, quand tu leur demandes de quoi la rame a besoin pour fonctionner, ils vont vous donner ces éléments qui sont là. Je vais agrandir un peu pour vous. Voilà. Ils vont vous donner ça, les alimentations de la rame. Voilà. Ils vont vous dire si on a une rame DDR3, la tension VDQ c'est 1.5 volts, et puis il faut VTT, la moitié, voilà. Voilà. Ils vont vous dire seulement les deux valeurs. Il y a d'autres, ils vont vous dire même le speedy, voilà, 3 volts. Ils vont vous donner aussi le speedy 3 volts. Voilà le speedy ici, 3 volts. Voilà. Bon, il y a certains qui vont vous donner aussi les vies références, les tensions de référence. Voilà, ils vont vous donner les tensions de référence et puis ils vont s'arrêter là. Donc pour eux, voilà, quand ils ont un souci, la carte mère n'affiche pas. Quand tu leur demandes est-ce que tu as testé les rames, non, les rames, il n'y a pas de problème. J'ai testé les rames, j'ai pris le speedy, j'ai eu 3 volts, j'ai pris le VTT, j'ai eu qu'on appelle ça 0,75 pour la DDR3, j'ai pris le VDQ, donc les rames n'ont pas de problème. Frère, c'est faux. Est-ce que vous voyez? Voilà, le professeur vous dit que ces seules valeurs de la tension ne peuvent pas vous permettre de savoir si les rames fonctionnent bien. Si les rames fonctionnent bien, chers amis. Voilà. Pour que les rames fonctionnent bien, évidemment, les rames, le slot de la rame a besoin d'avoir certaines tensions qui seront communiquées à la rame. Bien aimé, si vous voulez comprendre le fonctionnement des rames, voilà, de quoi les rames ont besoin pour fonctionner, il faut comprendre le connecteur LVDS. Voilà, donc je vais vous faire un petit rappel sur le connecteur LVDS. Donc voilà un connecteur LVDS. Le connecteur LVDS sert à l'affichage. L'écran est branché sur ce connecteur. Voilà. Vous voyez, pour que il y ait affichage, voilà, on a dit quoi? On a dit qu'on avait besoin des alimentations. Voilà. Il doit avoir des alimentations. Le connecteur LVDS doit avoir des alimentations. On a le power SRC. Si vous voulez veine, vous devez avoir veine ici, 19 volts. Ou bien la tension B+ de la batterie. Vous devez avoir l'alimentation de la puce EDID qui est 3 volts S0. Et vous devez avoir l'alimentation de la SCD. Donc vous devez avoir ici SCD VCC qui est aussi 3 volts S0, bien si vous voulez 3 VS. Voilà. Et quand vous avez ces alimentations, vous devez avoir obligatoirement les signaux de contrôle. Voilà. Donc vous voyez que
les tensions ne suffisent pas. Vous devez avoir les signaux de contrôle. Vous devez avoir les signaux de contrôle. Vous devez avoir, par exemple, backlight. Vous devez avoir backlight, enable. Vous devez avoir adjustment, adjustment, VADJ. Vous devez avoir display on, ou bien display off. Vous devez avoir la luminosité, le bright, le bright, la luminosité. Voilà. Donc, vous devez avoir des signaux qu'on appelle signaux de contrôle. Et l'écran lui-même, le connecteur LVDS lui-même, doit envoyer, les Anglais appellent ça sense. Il doit envoyer un signal. Le signal, si c'est peut-être un connecteur EDP, il va vous envoyer le EDP HPD. Il doit envoyer ça à la carte graphique ou bien au PCA ou bien au processeur pour signifier qu'il est présent. L'écran envoie ce signal là pour signifier qu'il est présent. Est-ce que vous voyez? Pour signifier qu'il est présent. Voilà. Et ces signaux et puis ces tensions là, c'est eux qui vont mettre en forme le connecteur LVDS et on va dire que le connecteur est prêt à recevoir l'image. Sinon, si le connecteur n'a pas ces éléments, le processeur ne va pas transférer les images. C'est la même chose au niveau des RAM, frères. C'est la même chose au niveau des RAM. Voilà, vous devez comprendre ça. Donc, lorsque vous avez fini de citer ces tensions-là, frère, vous n'avez pas fini. Vous n'avez rien fait même. Vous devez avoir les signaux de contrôle des slots de RAM. Vous voyez ici les signaux qui sont en haut ici. Voilà. La RAM, c'est un élément qui permet au processeur de stocker de manière temporaire des informations. Voilà. La définition de la RAM, c'est ça. Quand le processeur est en train de travailler, le processeur, la carte graphique, quand ils sont en train de travailler, le processeur n'a pas de mémoire. Le processeur n'a pas de mémoire où stocker les informations qu'il traite. Le processeur traite beaucoup d'informations. Et pour être rapide, il a besoin des RAM. Voilà. Quand le processeur prend les informations au niveau des RAM et puis il traite et il remet dans les RAM pour garder avant que ces informations-là ne soient transférées à destination. Donc, lorsque le processeur est en train de travailler, lorsqu'il est en train de travailler, il a besoin d'informations à porter. Si vous voyez, donc il stocke ces informations à porter là dans les RAM. Dès qu'il a besoin de ça, il prend, il traite. Quand il traite aussi, il garde là-bas. Est-ce que vous voyez? Donc la RAM a ce qu'on appelle il y a des adresses. Vous voyez ici là. Il y a des cases mémoire qu'on appelle des adresses. Vous voyez, tout ça là, c'est des cases mémoire. Voilà. Donc les informations, le processeur et la carte graphique fonctionnent de la même manière. Les deux stockent les informations là dans les cases d'adresse. Voilà. Et quand ils ont besoin de ça, ils s'en vont chercher, ils traitent, ils remettent là-bas. Est-ce que vous voyez? Avant d'envoyer à destination. Donc c'est le rôle des RAM pour permettre à la machine d'être rapide. Le processeur n'a pas de mémoire où garder les informations. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des processeurs qui ont ce qu'on appelle la mémoire cache, mais c'est une petite mémoire. Voilà, il y a des informations encore hyper sensibles que le processeur garde dans ses mémoires cache là. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est comme quand le processeur travaille, il y a certaines informations que le processeur utilise à tout moment. Je prends un exemple simple. Par exemple, vous êtes menuisier. Quand vous êtes menuisier, il y a des instruments que vous utilisez à tout moment. Par exemple, je prends, vous êtes réparateur d'ordinateur, c'est mieux. En tant que réparateur d'ordinateur, à tout moment, vous utilisez votre multimètre, vous utilisez votre tournevis. Voilà. Donc, voilà deux éléments, tournevis, multimètre, que vous utilisez à tout moment. Donc, quand c'est comme ça, ces éléments-là, vous ne gardez pas ça loin. Les autres éléments-là, vous pouvez garder un peu loin, mais ceux-là, comme à tout moment vous utilisez, vous gardez ça à côté. Voilà. Donc, il y a un endroit qui est à côté où dès que vous tendez le bras, vous prenez. C'est ce qu'on appelle la mémoire cache.
Et cette mémoire cache là est alimentée par la VTT. VTT, l'alimentation ici, VTT là, c'est pour la mémoire cache. Est-ce que vous voyez? Mais c'est une mémoire qui est un peu petite. Parce que, comme je l'ai dit, c'est des informations ultra sensibles que le professeur garde là-bas au lieu d'aller chercher à tout moment au loin là-bas. Est-ce que vous voyez? Donc, le professeur, voilà son rôle principal. Il y a plusieurs rôles. J'ai dit le professeur, la RAM. Voilà. La RAM, voilà son rôle principal. La même manière que la carte graphique est en train de traiter les images, c'est la même chose. C'est pourquoi vous voyez que la carte graphique aussi a des RAM. Regardez ici. Vous voyez ici, les RAM qui sont là, qu'on peut enlever et puis mettre, on appelle ça RAM principal ou bien RAM du système, RAM système. Maintenant, vous voyez ici, voilà la carte graphique ici, NVIDIA, qui a ses propres RAM ici, qu'on appelle GDDR ou bien VRAM. Si vous voyez, ça permet à la carte graphique d'être indépendante et puis travailler rapidement. Voilà, donc quand la carte graphique est en train de traiter ces données, voilà, elle échange, elle garde ces données dans la RAM, elle reprend ces données dans la RAM avant d'expédier là où elle veut. Si vous voyez, dans cette RAM là, GDDR. Voilà. Mais il faut noter qu'il y a des moments où la carte graphique vient prendre des informations dans cette RAM principale qui est ici. Il y a plusieurs architectures. Il y a des architectures dans l'ancien temps. La graphique NVIDIA demande au processeur et dit: ah, j'ai besoin d'une information dans la RAM ici. Si vous voyez. Donc le processeur va prendre cette information et puis envoyer ça ici à la carte graphique pour traiter. Mais aujourd'hui, avec qu'on appelle, il y a un signal qu'on appelle, un système qu'on appelle DMA, je pense. DMA. Voilà. Avec ce système-là, la carte graphique ne passe plus par le processeur. Parce qu'en passant par le processeur, c'est lent. C'est lent. Donc, la carte graphique fait ça. Voilà. Il utilise ce système DMA, excusez-moi, je ne sais pas si je note bien. Et donc, la carte graphique prend directement ces informations dans la RAM sans passer par le processeur. Voilà, il y a des architectures comme ça pour les nouvelles cartes, mais ce système-là permet à la graphique de prendre directement les informations dans la RAM principale et envoyer ces informations-là dans sa propre RAM, sa VRAM. Et elle traite ça. Et vous allez voir que cet ordinateur-là, il est rapide. Voilà, parce qu'il libère le processeur. Voilà, parce que quand vous passez par le processeur, vous demandez au processeur de faire beaucoup de choses, le processeur devient lent. Voilà, donc en utilisant ce système, voilà, la graphique a accès directement à la RAM, elle prend l'information, elle vient garder dans sa VRAM et puis elle traite ça. Quand elle finit, elle expédie l'information là où elle veut. Si c'est pour l'affichage, elle va expédier ici sur le connecteur LVDS. Chers amis, vous voyez que c'est intéressant. Je vais vous citer quelques signaux. Vous voyez ici par exemple CKE. Voilà, ça c'est Clock Enable. CKE ici c'est Clock Enable. Voilà, je vais vous donner quelques signaux importants qu'il faut tester quand vous avez un problème. Vous voulez savoir si vous voulez savoir si votre RAM fonctionne. Il y a des signaux vraiment importants que vous devez tester. Je vais citer quelques signaux, je ne vais pas citer tous, les plus importants. Les signaux de contrôle. Voilà, donc de la même manière que le connecteur LVDS a des signaux de contrôle, le slot de la RAM aussi a des signaux de contrôle. Il faut que ces signaux de contrôle là soient présents pour que la RAM puisse faire son travail. Voilà. Si ces signaux-là ne sont pas prêts, la RAM ne peut pas faire son travail. Voilà. Vous voyez ici, par exemple, ces signaux qui sont ici. Vous voyez ici. Vous voyez, voilà, DQ 063. DQ 063, ça veut dire quoi? Ici, c'est des données. Vous voyez, ces signaux-là, c'est à double sens. Le processeur envoie des données à la RAM aussi envoie des données au processeur. Vous voyez, c'est à double sens. Ça, c'est des données. Maintenant, pourquoi ils ont noté DQ
ils ont mis accolade 0,63. Ça veut dire quoi? Ici, là, normalement, on devait, quand on met par exemple, je prends un exemple simple. Voilà, par exemple, si on avait mis par exemple MB, hein, si on avait mis, bon, je vais effacer MB là. Si on vous avait mis par exemple DQ, si on vous avait mis par exemple DQ, accolade 0 et puis 3, voilà, ça veut dire quoi? Ici, c'est 4 signaux. Cette écriture là, c'est 4 signaux. Voilà, donc ici c'est 4 signaux. C'est DQ. Voilà, au lieu d'écrire ça, ils voient ça c'est égal à, c'est DQ 0. DQ 0. DQ 1. DQ 2. DQ 3. C'est ce que ça veut dire. Donc, vous voyez ici, par exemple, ils ont mis DQ, MB, DQ 063. Donc, ici, ça fait 64 signaux. Vous voyez ici, MB, DQ 0, DQ 1. Ça va aller jusqu'à 63. Est-ce que vous voyez? C'est ce que ça veut dire. Donc, souvent, les gens voient ça, ils ne voient pas ce que ça veut dire. Voilà, c'est des signaux. Ça veut dire qu'au lieu d'écrire ça, au lieu d'écrire MBDQ0, MBDQ3, MB au lieu d'écrire tout ça, les gens ils regroupent comme ça, c'est un peu joli et puis ils écrivent. Voilà, parce que si vous devez écrire 1, quand vous allez finir, vous allez mettre ici le signe du signal là, le signe double. C'est ça même qui fatigue. Vous voyez, vous allez écrire DQ0 et puis vous allez faire le dessin. Vous allez écrire DQ1 et puis vous faites le même dessin. Vous allez écrire DQ2, vous voyez que ça ne rentre pas. Si on veut faire ce dessin là, ça ne peut pas rentrer. Donc pour simplifier, les gens ils mettent cette notation. Vous voyez ici c'est la même chose. MB A015. Donc ici ça fait 16 signaux. Pareil, il y a A0, jusqu'à A15. Vous voyez ici, c'est la même chose. Voilà, à cause de ce dessin là, si on veut dessiner ce dessin sur tous les signaux, ça ne rentre pas, ça encombre le schéma. Donc c'est pour rendre joli le schéma qu'on fait cette notation. Donc ici c'est des données. Les signaux que vous voyez ici là, c'est des données. Les données que le processeur échange avec la RAM. Il met les données dans la RAM et récupère les données. Voilà, comme je le dis, les signaux importants. Voilà les signaux importants. Clock enable. La RAM a un clock intégré. Et ce clock là, il faut l'activer. C'est le processeur qui envoie ce signal là, clock enable. Voici clock enable 0, clock enable 1. Le processeur envoie ces signaux là pour aller activer ce clock qui est dans la RAM là. Si vous voyez. Vous voyez ici, voilà le clock, mes références clock. Voilà ici. Voilà les signaux de ce clock. Vous voyez ici, write enable. Je vous ai dit que le processeur écrit des informations dans la RAM et le processeur récupère ces informations. Vous voyez, le signal write enable là nous permet de le faire. Si le signal est bon, on parle de asserted asserted. Est-ce que vous voyez? Voilà, si le signal est activé dans le bon sens, le processeur va écrire. Voilà, si le signal n'est pas activé dans le bon sens, le processeur ne pourra pas écrire. Donc il y a write enable qui permet d'écrire ou bien d'empêcher d'écrire les informations. Il y a quel autre signal? Il y a ODT, on die termination. ODT, où est ODT? Voilà, où est ici ODT? Le signal ODT. Voilà. Voilà, ça c'est un signal qui permet de terminer. Vous voyez, il y a des résistances qui conduisent des données. Si vous voyez, il y a un signal qui vient, il vient des données et ces données-là doivent se terminer sur la RAM. Voilà, donc ce signal-là doit être terminé, pas sur le slope, ça vient se terminer sur la RAM. Donc c'est ce signal-là qui permet ça, ODT. Les Anglais disent on die et termination, quelque chose comme ça. Bon, moi je ne comprends pas anglais. ODT. Voilà, donc il y a ce signal là ODT qui est important. Voilà, et puis il y a quel autre signal qui est important? Les SM boss.
SMBus Clock, SMBus Data. Il y a un signal que j'aime beaucoup, Parity. Ouais, Parity. Parce que j'ai eu ce problème-là avant, quand qu'on appelle ça, je ne connaissais rien. J'ai eu ce problème de Parity. Voilà, vous voyez ici, Parity. Voilà, souvent il y a des ordinateurs, quand vous mettez les deux RAM, quand vous mettez deux RAM, voilà, il y a deux slots. Il y a des ordinateurs qui ont deux slots. Vous mettez une RAM dans le premier slot, l'ordinateur fonctionne. Voilà, mais si vous mettez deuxième RAM dans le deuxième, si vous mettez les deux RAM, l'ordinateur ne fonctionne plus. Parce qu'il a un problème avec ce signal à Parity. Vous voyez ce signal Parity, il a un problème avec. Voilà. Donc quand vous avez ce problème, venez tester est-ce que ce signal-là est bon. Est-ce que vous voyez, c'est ce signal qui va vous permettre de mettre deux barrettes de RAM dans les deux slots et puis ça va marcher. Voilà, si ce signal-là ne fonctionne pas, votre ordinateur va fonctionner avec une barrette. Voilà, vous mettez une barrette dans le slot A, il marche. Si vous enlevez et puis vous venez mettre dans le slot B, il va marcher. Mais si vous mettez une deuxième RAM, il ne fonctionne plus. Il ne va plus fonctionner. Voilà, vous voyez ici acte. Ça, c'est un signal très important. C'est un signal très important. Pour ceux qui veulent comprendre le sens des actes, le professeur Cassel les invite. Souvent, le professeur vous donne des cours gratuits les samedis. Le professeur vous demande de venir. Il va vous enseigner, vous ne venez pas. Voilà, ceux qui m'invitent, je vais leur expliquer. Vous voyez, donc, au niveau de la RAM, il y a tellement de signaux importants. Regardez, même le signal de tout le monde. Ça, c'est ce que tout le monde connaît. DRAM reset. Voilà. Les gens disent DRAM reset, mais ils ne connaissent pas son sens. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir DRAM reset? Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas qu'est-ce qu'il faut pour avoir DRAM reset. Si vous voyez. Mais même quand vous DRAM reset, mais les gens ne le connaissent pas. Les gens vont mesurer ici VDDQ. Parce que DRAM reset, c'est un signal qui a un pull-up. DRAM reset, c'est un signal qui a un pull-up ici. Et ce pull-up là, c'est VDDQ. Voilà. Ici, notre VDDQ, c'est 1.5. Donc, vous aurez ici 1.5 volts. Voilà. Quand vous mesurez 1.5 volts ici, la plupart du temps, quand les gens mesurent 1.5 volts sur la patte 108 ici, DRAM reset, ils disent, oh, DRAM reset est présent. Frère, c'est faux. Frère, c'est faux. Mesurer 1.5 volts VDDQ sur la patte DRAM reset ne veut pas dire que votre RAM a été réinitialisée. C'est faux. Voilà, c'est pas vrai. Voilà. Je vous rappelle que la tension là, c'est une force. La tension, c'est la force qui permet aux data, aux données de se déplacer. Le signal là, c'est des données, c'est des informations. La force qui permet aux informations de se déplacer là, c'est ça qui est la tension. Voilà. Un signal de réinitialisation, la plupart des signaux de réinitialisation, frère, le signal est comme ça. Il fait un reset et puis il continue. Voilà, vous allez prendre les PIT reset, c'est comme ça. Et cette capture là, vous pouvez faire cette capture avec l'oscilloscope. Voilà, c'est avec l'oscilloscope, vous pouvez savoir si la RAM a été réinitialisée. Est-ce que vous voyez? Parce que vous pouvez avoir un signal comme ça, DRAM reset comme ça, 3 volts. Et j'ai dit 3 volts, 1.5 volts. Frère, la RAM n'a pas été réinitialisée. Votre RAM a été réinitialisée. S'il y a un reset, voilà, il descend à 0 et puis il remonte. Est-ce que vous voyez? Il fait le reset, il descend à 0 et puis il remonte. Et puis quand il remonte là, ça ne veut pas dire forcément que ici, c'est 1.5 volts, 1.5 volts. Non, c'est pas ça. Voilà. DRAM reset peut être comme ça. Il peut même le high peut être 80%. Voilà, normalement, vous devez avoir ça. Voilà, mais ça, c'est ce qui est classique. C'est pas tout le temps comme ça. Le high, là, vous pouvez avoir 80%. Il peut être comme ça. Au lieu de descendre à 0, il peut ne pas descendre à 0. Il peut aller jusqu'à 20%. Si vous voyez, il peut aller à 20% et puis il remonte. Si vous voyez, voilà. Comme je l'ai dit,
voilà, nos étudiants conformes, on va leur expliquer avec des expériences à l'appui, on va leur donner la valeur de dirham reset. Qu'est-ce qu'il faut pour savoir si dirham reset est là? Qu'est-ce qu'il faut pour savoir si le PIT reset est là? Hein? Voilà, qu'est-ce qu'il faut? Voilà, sinon mesurer 3 volts, PIT reset frère, ça ne veut pas dire que vous avez PIT reset. Non, hein, c'est pas ça. C'est quoi souvent je dis aux gens, les informations que nous mettons souvent sur YouTube, on poste des trucs, ce n'est pas des choses en profondeur. On vous demande de venir vous inscrire et on va vous montrer les choses en profondeur. Vous voyez ici, voilà une RAM ici, DDR5. Vous voyez tous ces signaux là. Mais les gens n'ont pas mis ces signaux au hasard. Vous voyez tous ces signaux qui sont ici. Voilà, c'est pour que votre RAM puisse fonctionner. C'est pas au hasard. Hein? C'est pas au hasard. Est-ce que vous voyez? Voilà le reset ici. Hein? Alerte, un signal très important. Voilà. Mais les gens pensent que c'est au hasard. Non. Voilà. Souvent quand on fait les démonstrations, on poste les vidéos, les gens ils veulent faire aussi, ils pensent que c'est au hasard. C'est pas au hasard, frère. Venez vous inscrire, on va vous former. Vous voyez ici, voilà quelques tensions qui permettent à certains signaux, hein, de fonctionner. Vous voyez ici, voilà, ça c'est voilà, c'est un vieil 4. Vous voyez ici, par exemple, vous voyez, voilà, un 6KE, voilà, clock enable, voilà. Ça c'est un signal que le processeur va envoyer pour activer le clock qui est dans la RAM. Vous voyez, ODT, hein, ODT, voilà, ODT. C'est un signal de terminaison. Voilà, le signal se termine sur la RAM même, pas sur le slot, ça se termine sur la RAM. Ça se termine sur la RAM, ça peut être comme ça dépend. Ça peut être comme ça peut se terminer sur peut-être, voilà, un condensateur comme ça, voilà, lié à la masse. Voilà, ça peut se terminer sur une résistance, voilà, comme ça, ici, il est lié à la masse. Vous voyez, ODT, hein, Write Enable. Hein, ici, vous voyez, ici, le constructeur nous a aidé, il a mis, hein, la valeur du pull-up ici. Hein, ces signaux-là, ici, c'est, hein, memory address. Memory address, ça c'est les adresses. Voilà, les RAM là fonctionnent un peu comme à la poste. Vous voyez, il y a des adresses, il y a des cases. Voilà, quand on vous envoie une lettre, on met dans votre case BP peut-être 255, BP 256. Voilà, donc il y a ce qu'on appelle les cases mémoire. Vous voyez ici, memory address. Chaque information qui vient, il y a une adresse au niveau de la RAM, l'information va se loger là-bas, memory address. Voilà ce signal là. Et ce signal, vous voyez, voilà leur pull-up. Hein? Leur pull-up, c'est la VTT, la moitié de VDQ. Voilà, ici le constructeur là nous a aidé beaucoup. Voilà, mes frères, c'est pas que tous les signaux de la RAM ont le même pull-up. Hein? Voilà, ici c'est dans ce cas là, ça c'est quoi? C'est un Dell Latitude. C'est un Latitude D630. Et le constructeur nous a gratifié. Voilà, en nous donnant les pull-up. Voilà, sinon au niveau des autres là, c'est un peu difficile. Vous voyez ici, vous voyez le signal ici, DDR VTT contrôle. Vous voyez ce signal DDR VTT contrôle. Ce signal là quitte le processeur et il va venir activer le slot de la RAM pour faire sortir le VTT. Pour faire sortir le VTT. Vous voyez ici aussi, on a ODT. Il nous permet d'avoir ODT. Voilà, ODT. Ouais, ici, il va venir activer ici. Il va venir activer ici. SMPD control. Le signal là, il quitte le processeur. Il vient, il active ce N-MOSFET. Quand il va activer le N-MOSFET, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, la VDDQ va traverser pour devenir ODT. Vous voyez. Donc, comme je vous dis, vous avez vu que l'autre côté ODT, vous avez vu sa valeur. Où est la valeur de ODT ici? Voilà. On voit ici ODT. Ici, vous voyez le pull-up ici, c'est VTT. Vous voyez ici, le pull-up là, c'est VTT. Mais quand vous prenez ce cas là, vous voyez que ce n'est plus VTT. C'est VDDQ. Voilà. Puisque ici, le contrôle vient, le processeur va envoyer le SMPD contrôle
Hein, il vient ici, il va activer. Quand il active, alors la vidéo tu vas passer pour aller devenir ODT. Voilà. Donc il faut comprendre les choses comme on le dit. Souvent les gens ne cherchent pas à comprendre. Les gens ne cherchent pas à comprendre. Ouais, la 5 volts always. Souvent les gens disent non, 5 volts always, on ne voit pas le travail qu'il fait. On ne voit pas quel travail qu'il fait. Voilà le travail colossal sur cette carte là que la 5 volts always fait. La 5 volts always va venir générer un signal ici. Et ce signal là, en combinaison avec le SMPD control, va venir activer ce MOSFET pour créer ODT, on direct termination. Est-ce que vous voyez? Et si ce ODT là n'est pas bon, frère, votre RAM là ne va pas vous permettre d'afficher, ça ne va pas fonctionner. Voilà, parce que ODT là transporte des informations pour aller au niveau du slot de la RAM, donc pour aller dans la RAM, pour que la RAM puisse fonctionner, traiter les données du processeur, traiter les données de la carte graphique. Donc si ODT n'est pas bon, vous n'aurez pas DRAM reset. Là, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour avoir DRAM reset, il y a des conditions. Il y a un certain nombre de signaux qui doivent être à la bonne valeur et c'est ça qui va faire que nous allons avoir DRAM reset. Et si nous n'avons pas DRAM reset, notre RAM ne va pas fonctionner. Si vous voyez. Et ces signaux-là, il y a ODT dedans. Il y a ODT dedans. Voilà. Donc, frère, comme je l'ai dit, je ne vais pas être long. Voilà. Ceux qui sont déjà inscrits, je vous invite à suivre les cours parce que les cours sur la RAM qui viennent là, c'est du balèze, frère. Voilà. Quand j'ai dit que j'allais faire cours sur les RAM, les gens pensaient que c'était les cours bizarres que les gens présentaient sur YouTube, bien dans les livres, où on vous montre la RAM, on vous dit non, DDR3, voilà la tension. Frère, ça là, c'est pas court. Ça là, c'est pas court. Ça ne peut pas vous permettre de faire un dépannage. Si vous voyez. Donc, ceux qui sont déjà inscrits, voilà, vous aurez le cours qu'il faut. Et ceux qui ne sont pas encore inscrits, le professeur vous invite à vous inscrire afin d'avoir des cours en profondeur. On va vous décortiquer tous ces signaux que vous voyez là. Le professeur Cassel va vous décortiquer ça. Et prochainement, quand vous aurez un problème d'affichage, vous saurez si c'est la RAM ou bien c'est pas la RAM. Parce que la plupart du temps, les gens, il suffit de prendre la RAM, ils mettent dans un autre poste, ça fonctionne. Ils disent, oh, la RAM n'a pas de problème. Frère, la RAM a un problème parce que la RAM n'a pas les éléments qu'il faut pour fonctionner. Voilà. Votre RAM peut être bon, il fonctionne. Mais les signaux de contrôle que le processeur doit envoyer pour qu'il puisse fonctionner n'arrivent pas. C'est comme quelqu'un qui n'a pas à manger. Mais si vous n'avez pas à manger, on va dire que vous avez un problème. Est-ce que vous voyez? Votre corps là se porte bien. Mais les éléments qui doivent venir vous nourrir, vous devez avoir de l'eau pour boire, vous devez avoir à manger, vous n'avez pas ça. Est-ce qu'on va dire que vous portez bien? Non, vous ne portez pas bien, il y a un manque. Voilà, donc c'est ce qui se passe la plupart du temps. Lorsque vous prenez tous les signaux sont là, les tensions sont là, mais vous ne comprenez pas. Vous mettez la RAM dans un autre poste, ça fonctionne, mais quand vous mettez chez vous, ça ne fonctionne pas. Donc ils vont, ah non, c'est pas la RAM, j'ai essayé là-bas, frère. Tu n'as pas essayé là-bas, tu es dans le noir. il y a chose, en Côte d'Ivoire ici, il y a un vieux comique qu'on appelait Ménéclé. Il dit tu es dans l'obscurité. Comme actuellement, vous voyez ma caméra là, il ne voit pas très, je suis dans l'obscurité. Donc, frère, le professeur Cassel est toujours disponible. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu un bon moment, j'ai été un peu absent. Bon, j'ai expliqué à mes étudiants, eux ils savent pourquoi j'ai été un peu absent. Les dieux voulant, à partir du 8 mars, les activités vont reprendre comme avant, par rapport au problème que j'ai expliqué. Voilà, donc le professeur veut vous dire merci pour votre patience, tous ceux qui nous suivent. Voilà, vous regardez dans la description, notre numéro WhatsApp est là. Vous pouvez nous contacter pour vous inscrire, pour avoir les cours en profondeur. Voilà, ceux qui sont déjà inscrits, nous vous disons merci pour la confiance, merci pour la patience. Et comme je l'ai dit, à partir du 8, en Côte d'Ivoire, il y a des chanteurs zoulous qui disent on sera se voir. On sera se voir.